Le président provisoire, Jocelyn Privert, accompagné du Premier ministre Ennex Jean-Charles, a procédé ce jeudi à l'installation de la commission de vérification et d'évaluation électorale. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'État a rappelé aux membres de la commission l'importance de la mission que leur a confiée la nation en vue de garantir la relance en toute confiance du processus électoral. Et de leur côté, les commissaires, par la voix de leur président, François Benoît, ont pris l'engagement de mener leur mission à bien, et ce, en toute âme et conscience. Au Palais national, ce 28 avril, le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, et son premier ministre Ennex Jean-Charles a procédé à l'installation de la commission de vérification électorale. Plusieurs personnalités de la classe politique et de la société civile ont pris part à la cérémonie et aucun membre du corps diplomatique n'a été présent. Dans son allocution de circonstances, tranchant était le chef de l'État en ce qui concerne le mandat de la commission. Cette commission, mesdames et messieurs, à vous chers compatriotes membres de cette commission, est un tournant majeur pour des élections justes, transparentes et équitables. Le Conseil électoral qui a été formé a fait savoir qu'il fait face à un blocage. Vous êtes appelés à débloquer la situation. Vous avez la lourde responsabilité de faire la lumière sur les résultats proclamés par le Conseil électoral de 2015. Tout en garantissant entre autres l'indépendance de la commission dans le cadre de son travail, Jocelyn Privert en a profité pour exhorter les secteurs de la vie nationale, notamment ceux-là qui ont plaidé corps et âme pour la création de cette structure. J'ai défendu devant toutes les instances nationales et internationales de l'opportunité de cette commission. J'ai défendu que cette commission a une mission purement technique. Elle est loin d'être une entité politique. Je vous exhorte, chers compatriotes, à rester dans la ligne du professionnalisme et de la technicité qui doivent diriger vos travaux. De son côté, le président de la commission, François Benoît, s'engage à exécuter sa mission dans les meilleurs intérêts de la nation. L'ancien conseiller électoral s'est montré serein, malgré les doutes exprimés par certains secteurs en ce qui a trait à l'agenda de la structure qu'il dirige. Car il est de notre devoir de prendre ses responsabilités de façon à assurer que les intérêts de la nation sont préservés et surtout que l'enclenchement ou le réenclenchement du processus électoral se fasse dans un climat de confiance. Car le travail que nous nous proposons de faire sera d'abord et avant tout un travail de citoyen. Merci encore à vous tous de nous avoir fait confiance et nous allons mériter de cette confiance. Et comme je le dis bien souvent, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Entre contestation et tractation, la commission de vérification électorale a ainsi été installée ce 28 avril au Palais national. Michel Pierre-Éric, Pierre-Wilfried Sanon, Marc-Donald Jean, Gédéon Jean et François Benoît sont donc investis de mandat de 30 jours calendaires pour rétablir ce que des politiques appellent la sincérité des votes qui ont été exprimés lors des élections du 9 août et du 25 octobre. Il est à noter cependant que des partis politiques, en particulier le parti haïtien Tête-Calé, dénoncent le caractère inconstitutionnel de la mise en place de cette commission. Depuis le Palais national,